C'est quoi ce truc? Ça, c'est Spookies. Effectivement, Spookies fait partie de ces films dont le résumé nous hype immédiatement, mais dont le résultat nous fait pleurer du sang. Bien que rempli d'affreuses créatures, Spookies est nul, soporifique et semble uniquement destiné aux amateurs de nanars. Et du coup, c'est quoi Spookies? Un film de monstre? Un film de fantôme? Juste un film de merde. Moralité, c'est du bis, mais c'est surtout de la pisse. Ah, et pourtant on en a dégusté beaucoup de ces grands crus du cinéma. Des sommeliers du mauvais goût et du film de merde. Sauf que là, on n'a rien à dire. Tu pourrais leur parler de l'histoire, hein. Alors l'histoire. Spookies démarre via un prologue incompréhensible où, après avoir croisé un potentiel pédophile, un gamin qui a fugué parce qu'on a oublié son anniversaire se fait prendre en chasse par Crochet-Garou. Pas lui, lui. Crochet-Garou aime se compliquer la vie et préfère attaquer sa proie en faisant le funambule sur un bout de bois plutôt que de marcher normalement dans l'herbe juste à côté. Malgré ça, le gamin choisit d'en finir avec la vie et se fige pile devant un trou avec une pelle histoire de gagner du temps. Une fois le gosse enterré, nous suivons péniblement les aventures d'une bande de cons partis faire la fête. Sauf que visiblement, ils ne savent absolument pas où ils vont, ils se détestent tous et le directeur de casting s'est dit que c'était une bonne idée de foutre un type de 40 ans au milieu d'une bande de gamins. Ouais, une sorte de Tommy Lee Jones Leader Price. À la tête de cette joyeuse troupe, nous avons une contrefaçon de Michel Boujna, Comme vous avez pris 35 kilos. tout de cuir vêtu et qu'on a encore plus envie d'assassiner que l'original. Car le seul trait de caractère de Michel consiste à engueuler tout son entourage et sa copine dont le chemisier menace d'exploser à tout moment. Cette pauvre fille essaye vainement de garder une cohésion de groupe, mais Michel est vraiment trop con. Les choses vont prendre une mauvaise tournure lorsque nos champions vont décider d'aller faire la fête dans une maison abandonnée au milieu d'un cimetière en polystyrène. Une fois à l'intérieur, ils décident, bien entendu, de jouer à une espèce de Ouija qui traîne dans un coin et qui va déclencher on sait trop quoi. J'ai aucune idée de ce que c'est, mais je vais quand même jouer avec. En parallèle, un vieux débris semble tirer les ficelles en coulisses. Vu qu'il connaît Crochet-Garou et qu'il joue aux échecs, métaphore subtile du contrôle au cas où tu ne l'aurais pas compris. Des fois, Papy a une veine pénienne qui lui pousse sur le front et espère que les jeunes tocards lui serviront d'énergie pour ressusciter Winona Ryder. Rapidement, des zombies vont surgir à l'extérieur, un jeune va trébucher sur rien, se retrouver nez à nez avec sa propre tombe et se faire aspirer par le gazon comme dans Devil Story. Face à cette vision d'horreur, les débiles vont rentrer ficés dans la baraque en se protégeant de trucs volants que les effets spéciaux n'ont pas eu le temps de créer. Et ils s'en battent les couilles, préférant se taper une bonne petite sieste. Adrien, laisse-moi dormir. Les aventures de Crochet-Garou. Ai-je bien parlé à cette porte? Oh oui! Ai-je bien testé cette serrure? Oh oui! Ai-je bien fermé celle-ci? Mais qu'est-ce que tu veux, hein? Quand soudain arrive la meilleure scène du film. Michel Boujna et sa copine tombent dans le sous-sol de la maison, Oula. Il y a comme une odeur d'oestrogène ici, vous sentez pas? Ouais, ça sent les nibards. et alors qu'ils semblaient enfin partis pour s'amuser, Oh les bzèches, oh les bzèches. voilà que des zombies sortent du sol pour leur péter dessus. À partir de là, c'est un festival. Des monstres apparaissent aux quatre coins du manoir, les jeunes gens meurent les uns après les autres. Si ce n'est pas mangé par une femme araignée, ça sera dévoré par des boglins sous stéroïdes. En parallèle, Winona Ryder ressuscite, on apprend que le vieux a des enfants, Winona finit par le planter,
et se barre et finit pourchassé par des zombies. Mais attention, pas les mêmes qu'au début du film, hein, vu qu'ici, il n'y a plus de budget. Eh, t'as vu ça? Primé meilleur film du Festival du film d'horreur de Paris 1986. Après avoir semé les zombies, Winona rentre dans la voiture d'un inconnu qui n'est autre que... Les aventures de Crochet-Garou. Alors, après avoir vérifié toutes les poignées et serrures du manoir, j'ai fait les carreaux, et après j'ai mis mon déguisement préféré de Fred Scooby-Doo. J'étais vraiment très beau. Ensuite, j'ai trouvé une fille sur ma voiture, et oh là là, je l'ai trouvée très mal polie. Je lui ai demandé « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» Entouré de tous ces intermittents du spectacle, très mal maquillés, mais surtout mal payés. Une fois dans ma voiture, je me suis souvenu que j'étais méchant, mais surtout un gros nul. Un rire de méchant, des cris, des larmes, fin. C'était de la merde. Vous n'avez rien compris à cette histoire? Eh ben nous non plus. Mais en vrai, ce qui fait l'intérêt de Spooky, ce n'est pas tant le film en lui-même que les histoires autour du film. Dans le Blu-ray sorti chez Pulse Édition, on trouve un making-of hallucinant qui revient sur l'immense bordel qu'a constitué sa réalisation. Entre un producteur tyrannique et stupide, une équipe en grande partie constituée de débutants, des engueulades permanentes, un changement de réalisateur, des nouvelles scènes ajoutées en dépit du bon sens, des effets spéciaux pas finis et les fameux proutes rajoutés au mixage par un taré qui t'explique calmement qu'il a déjà fisté un poulet mort pour obtenir un bruitage, le making-of est d'une franchise rare, où personne ne mâche ses mots sur la catastrophe qu'a été le film, et encore moins sur la bêtise du producteur, véritable responsable du naufrage. That really is a giant tragedy, and I hope Michael Lee is burning in hell wherever he is. En l'état, Spookies est une aberration filmique, un truc incompréhensible, mais qui prend bizarrement de la valeur au fil des visionnages, et qui devient presque intéressant une fois que l'on connaît l'envers du décor. Dès lors, il n'est pas étonnant qu'une petite fanbase se soit créée autour de ce curieux objet, qui aurait logiquement dû rester dans la poussière des étagères des vidéoclubs. Alors oui, Spookies, c'est vraiment très mauvais. Mais fort heureusement, les monstres y sont super cool. Alors attention, hein, c'est pas du Stan Winston non plus, hein. Ouais, il est trop bien fait, ce dinosaure. Putain, c'est quoi cette merde? Les créatures qui jalonnent le film, et très souvent de qualité inégale, sont tout ce que j'aime dans le cinéma d'exploitation des années 80. Mes préférés étant forcément les boglins sous stéroïdes et la femme araignée. D'ailleurs, la scène qui précède la transformation de l'arachnoïde est très efficace. Les jeux d'ombre et de lumière sur la magnifique comédienne asiatique sont étrangement, remarquablement exécutés. Mais en dehors de ça, entre les marionnettistes visibles à l'écran, les zombies faits de PQ et cette veine pénienne sur le front du grand méchant, vous rappelleront très vite que vous êtes dans un mauvais film à très petit budget. Et pour moi, c'est dramatique, car ces monstres, je les ai longtemps fantasmés. Durant l'âge d'or des revues de cinéma, les créatures de Spookies étaient très souvent mises en avant. Enfant, ayant grandi avec ces fantastiques magazines, ces monstres m'ont beaucoup marqué. Jusqu'à présent, étant incapable de mettre un titre de film sur ces visages de faits divers, quelle déception de découvrir que cette horrible parade fait partie de ce film épouvantable. Donc au final, j'aurais vraiment préféré que ça reste un souvenir d'enfant. Spookies, c'est un mélange raté entre Evil Dead et un très mauvais épisode des Contes de la Crypte. Une catastrophe cinématographique qui prend réellement sens quand on connaît l'envers du décor. Encore une terrible et fantastique histoire hollywoodienne comme nous les aimons. Celle où le véritable monstre est le producteur. C'est con, hein? De quoi? Bah au final, ils auraient mis les nichons, ça aurait été génial. On l'a ou pas? Je crois qu'on l'a pas. Regarde le truc. Voilà.